aujourd'hui ça fait un peu plus de 5 mois que je suis ici et du coup c'est la moitié de mon programme et je voulais un peu vous parler de comment je me sens, ce qui s'est passé un peu ces 5 derniers mois, genre mon humeur, genre tout ce qui s'est passé etc. Du coup j'ai décidé de marcher un peu parce que toutes mes vidéos, je suis dans ma chambre, il y a un éclairage vraiment nul. Bon là c'est déjà pratiquement noir mais bon c'est pas grave, on va faire ça avant la nuit. Je vous montrerai aussi un petit peu genre mon quartier si vous voulez, voilà, c'est un petit peu où je suis. Ma maison, elle était par là-bas, mais j'ai déjà marché, voilà. Voilà, du coup bref, je voulais vous raconter un petit peu comment ça se passe, parce que c'est vrai que en ce moment c'est assez dur, parce que du coup j'ai eu les vacances de Noël, donc j'ai eu autant qu'en France 2 semaines. Et on est parti en Arizona pendant 2 semaines, dans la famille de ma mère d'accueil, et c'était vraiment génial, les gens étaient super gentils. Genre j'ai vraiment passé des moments de fou, c'était vraiment trop cool, j'ai rencontré des gens géniaux, et puis il faisait chaud donc c'était mieux qu'au Texas, mais voilà. Et en fait je voulais pas vraiment revenir au Texas parce que je me disais mais en fait j'ai pas vraiment d'amis, enfin forcément j'ai des amis, mais c'est vrai que en France j'ai des amis depuis plus de 10 ans et les amitiés se font beaucoup plus facilement quand on est jeune parce que du coup personne n'a encore d'amis, donc on crée des amitiés et ensuite on les garde. Et c'est vrai qu'au lycée les gens ils ont déjà leurs amis, ils ont pas forcément genre envie de rencontrer de nouvelles personnes, ils se disent en fait genre je m'en fous, j'ai déjà mon groupe d'amis, ça me sert à quoi. Je suis hyper bizarre, c'est la première fois de ma vie que je parle devant une caméra, genre une vraie caméra, parce que du coup j'ai filmé avec ma GoPro aujourd'hui. Et il y a vraiment des voitures qui passent et je suis vraiment gênée, mais bref, c'est pas grave, on va passer. Voilà. Et oui, du coup, en fait, je me disais, mais en fait, pourquoi je vais revenir au Texas? Il y a personne qui me manque au Texas, genre... Enfin, après, j'ai des potes, etc., mais j'ai pas vraiment des gens qui vont vraiment me manquer de fou quand je vais rentrer en France, genre, je le sens. Après, ça, c'est pas forcément un mauvais point, parce que du coup... au moins, je serais pas trop genre homesick inversé quand je reviens en France, c'est vrai. Et voilà, et du coup, la première semaine de la rentrée, j'étais vraiment pas bien du tout. Là, c'est la 2e semaine de la rentrée. J'étais vraiment pas bien parce qu'en fait, je me disais, j'ai pas d'amis et il n'y a plus rien de nouveau en fait. Au début de l'année, il y avait tout qui était nouveau, le lycée, enfin, tout était nouveau, c'est tout excitant. Je sais pas ce qui se passe, il y a des sirènes de partout. Genre, tout était super excitant, c'était génial, etc. Et maintenant, c'est la routine en fait, et c'est la même routine qu'en France, je sais pas si vous aussi, mais le mois de janvier, c'est toujours un mois un petit peu triste, genre on est fatigué, on n'a pas envie, voilà, en fait c'est pareil, et du coup je suis hyper homesick, j'avais envie de rentrer en France, etc. Je me disais en fait pourquoi je suis là, genre je suis en train de perdre une année à faire ça, genre ça m'apporte rien, alors que c'est complètement faux, ça m'apporte des choses, c'est juste que quand on se sent triste, quand nos amis nous manquent et nos parents ils nous manquent, forcément on pense aux mauvaises choses. Et on se dit en fait c'est inutile, ça sert à rien que je sois là, etc. Mais bien sûr c'est pas vrai, genre j'apprends plein de trucs, j'apprends sur moi-même, je grandis et bien sûr j'apprends l'anglais. Quoique ça, j'avoue que je suis pas très heureuse de mon niveau d'anglais, j'ai l'impression que je peux parler en anglais. C'est un bordel cette vidéo, je suis désolée mais j'ai rien préparé ou quoi, je marche juste et je dis un peu de tout. Mais bref, mon niveau d'anglais en fait, j'ai l'impression que je parle anglais, mais genre je peux vraiment parler rapidement, répondre, genre sans vraiment réfléchir. Mais par contre, mon accent, j'aime pas du tout, genre. J'ai réécouté la première vidéo que j'ai faite en anglais, et j'ai pas du tout l'impression que mon accent, il s'est amélioré, genre j'arrive vraiment pas à prononcer la lettre R en anglais. Et du coup, quand je parle en anglais, c'est trop moche, et ça me dégoûte. Tout le monde me dit, l'accent français c'est trop mignon, c'est trop cute, c'est trop romantique. Mais moi j'aime pas, je veux le perdre cet accent français, voilà. Oui, parce que du coup aussi, ma famille d'accueil, genre, ils sont gentils, etc. Mais ils ont quand même des habitudes que j'aime pas trop. Après, je sais pas si c'est américain ou si c'est juste eux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que c'est pas trop mon grand délire. Par exemple, on regarde des films tous les soirs et du coup on se couche plutôt tard. Et moi j'aime pas trop me coucher tard et j'aime pas trop les films qu'ils regardent, mais du coup on s'adapte. Voilà, enfin je sais pas, il y a plein de trucs que c'est juste pas mon grand délire, mais écoutez, c'est l'expérience. On peut pas tout avoir, donc il y a forcément des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais c'est pas grave, enfin bref. Ouais, et du coup j'étais un peu homesick et c'est aussi le fait que mon anniversaire il est bientôt dans 3 semaines et je vais avoir 18 ans et 18 ans en France j'aurais fait une grosse fête, je me serais vraiment éclatée avec mes potes, un petit peu d'alcool on va pas dire parce que j'ai pas le droit ici, même si j'aurais 18 ans j'aurais pas le droit parce que ici c'est 21 ans l'alcool. Je vais avoir 18 ans et en fait ici les gens même quand ils ont 18 ans ils font des trucs trop nuls, genre ils vont faire un bowling, enfin c'est pas trop nul, c'est juste des trucs qu'on faisait quand on avait 14 ans en fait. Ils vont faire un bowling, ils vont faire un laser game, ils vont faire, je sais pas, un paintball, genre des trucs comme ça. Et moi, je sais pas, j'ai 18 ans, c'est pas trop mon délire de faire ça, surtout pas avec ma famille d'accueil, parce que j'ai envie de passer du temps, j'étais avec mes potes sans ma famille d'accueil, parce que
ils sont un peu spéciaux, pas j'ai honte, mais enfin ils sont un peu spéciaux quoi. Du coup, je voulais faire un truc avec mes potes et au final eux ils me disent oui, viens faire un bowling avec nous, etc. Et c'est surtout qu'aussi je me rends compte en fait qui c'est que je vais inviter à mon anniversaire. Et du coup c'est là aussi que c'est venu ma période homesick la semaine dernière, parce que je me suis dit mais en fait j'ai pas de potes, genre qui c'est que je vais inviter à mon anniversaire, j'ai personne. Et c'est vrai que c'est hyper triste. Et bon voilà, je me remets, je me dis que je suis seulement là pour 5 mois, ça fait déjà 5 mois. Et après, enfin je sais, j'avais vu des vidéos avant de partir, comme quoi les amitiés aux États-Unis c'est vraiment différent, etc. Et c'est vrai que les Américains en fait ils sont grave lazy, genre ils ont pas envie de faire des choses, paresseux, voilà. Ils ont pas envie de faire des choses avec vous, genre pas parce qu'ils vous aiment pas, mais juste qu'ils s'en foutent en fait, parce que déjà ils ont déjà leurs amis, et aussi parce qu'en fait ils sortent pas, même avec leurs amis ils sortent pas vraiment en fait. Du coup bah tu te dis super, ils s'en foutent de moi. C'est juste que j'ai l'habitude en France de sortir presque tous les week-ends, et là bah je fais rien, enfin si je sors mais avec ma famille d'accueil. Du coup c'est un autre délire, enfin on fait des trucs cool, franchement ils sont vraiment gentils, ils nous font découvrir plein de choses avec ma soeur d'accueil, qui vient du Brésil d'ailleurs, je sais pas si je l'avais déjà dit. Mais ils nous font découvrir plein de choses, etc. Ça c'est génial. Mais en fait, je sais pas. C'est juste différent de sortir avec sa famille d'accueil et de sortir avec ses potes quoi. Du coup j'étais un peu triste. Désolée, je dis tout le temps du coup. Cette vidéo est insupportable. J'ai peut-être dit des choses un peu négatives dans cette vidéo, mais faut pas prendre ça comme un négatif. C'est juste que vraiment j'ai eu une période pas cool. Et je pense que tout le monde là, cette période où t'es homesick. Enfin voilà, après peut-être pas tout le monde là, mais enfin, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont cette période homesick. Ça peut arriver à plusieurs moments. Moi j'avais une petite période aussi en septembre. Au début quand je me suis rendu compte, putain en fait je suis vraiment là pour 10 mois et c'est long. Mais finalement je me dis que ça vaut le coup et que c'est une expérience qu'on a qu'une fois dans une vie et qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient faire ça. Et qu'il faut pas que je baisse les bras parce que faut juste pas que je baisse les bras en fait. Parce que je sais qu'il y a des choses bien qui peuvent quand même arriver encore. Du coup ce que j'ai fait pour éviter genre d'être homesick, etc. c'est j'ai changé beaucoup de mes classes, du coup je rencontre de nouvelles personnes et c'est vraiment sympa. Parce que c'est vrai qu'en fait dans mes classes, les classes aux États-Unis ça change tout le temps parce que t'as une classe et tu changes à chaque semestre, donc tous les 6 mois. Et en fait les gens ils vont beaucoup chez le counselor et ils changent leur classe. Désolée pour mon accent, il est vraiment nul, je vous l'avais dit. Mais du coup ils changent leur classe et en fait ça fait que toutes les classes elles changent hyper rapidement. Et les gens en fait ils bougent, ils rechangent parce qu'ils rechangent leur classe qu'ils aiment pas ou parce qu'ils n'ont pas les crédits qu'il faut pour graduer, pour avoir graduation. Je sais pas comment on dit ça en français parce que ça n'existe pas en France. Et du coup en fait nos classes elles changent tout le temps et j'avais un peu genre des idées en mode ah oui j'ai pas envie de changer mes classes parce que j'ai des potes dans ces classes. Mais en fait j'ai pas de potes dans ces classes, c'est juste que j'avais eu des potes à un moment donné et qu'après ils ont dû changer de classe parce que ils ont dû les changer. Et du coup finalement je restais arrêtée sur des idées en mode oui j'ai des potes donc je vais pas changer de classe. Et je m'évitais en fait parce qu'en fait j'avais trop peur que si je changeais mes classes j'allais avoir des classes pires où j'allais avoir encore moins de personnes à qui parler. Mais en fait après réflexion je me disais mais en fait j'ai déjà personne à qui parler dans certaines des classes donc autant les changer. C'est juste que j'aimais bien mes profs aussi, mais bon tous les profs sont bien aux États-Unis donc c'est un peu con de penser ça. Voilà. Et du coup j'ai changé mes classes, donc j'ai la moitié de mes classes qui sont nouvelles, donc c'est super cool, je rencontre de nouvelles personnes, c'est vraiment sympa. Et aussi je suis la manager de l'équipe de soccer, donc manager c'est un bien grand mot pour ce que je fais, hein. Je suis juste je filme leurs matchs et parce que je voulais pas filmer, enfin je voulais pas faire un match, je voulais pas jouer parce que le coach il m'a proposé de jouer, mais attendez je vais vous montrer la piscine du quartier. Du coup j'habite dans un grand quartier, je peux vous montrer, voilà. Et c'est vraiment très grand, je sais pas combien de personnes qui habitent ici mais beaucoup. Et du coup on a une grande piscine, elle est fermée maintenant parce que c'est l'hiver maintenant. Mais voilà une grande piscine, là-bas il y a même des toboggans. Là il y a une salle de sport, c'est là où c'est allumé je pense. Et après il y a genre des endroits où tu peux faire une petite partie avec tes potes. Enfin pas avec tes potes, genre des barbecues, etc. Enfin les gens ils ont des barbecues chez eux mais je sais pas pourquoi ils font ça. Ils peuvent faire des réunions du quartier un peu. Voilà bref, et du coup oui je suis la manager de l'équipe de soccer. Donc je filme leur match, du coup j'ai rencontré plein des filles, elles sont trop gentilles et ça fait plaisir parce que du coup ça me fait faire des nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà c'est génial. Ah oui regardez, ici c'est les boîtes aux lettres. Les Américains ils n'ont pas les boîtes aux lettres en face de chez eux parce que c'est trop long. Du coup ils ont des boîtes aux lettres communes, genre dans une rue proche de là où ils habitent souvent. Mais des fois tu peux être genre à 2 minutes de ta boîte aux lettres quoi. C'est un peu chiant parce que du coup faut qu'on aille chercher le mail à pied ou alors en voiture parce que les Américains ils ne font rien à pied. Genre j'ai dit à mon père d'accueil je vais marcher un petit peu dans le quartier, il m'a dit quoi, genre ça existe pas, genre personne ne marche, c'est fou, ils marchent jamais vraiment. Bref je vous ferai peut-être une vidéo un jour sur genre les différences
culturelle entre la France et les États-Unis. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et il commence à faire noir donc je vais rentrer. J'ai perdu ma soeur d'accueil, je sais pas où elle est passée mais je pense qu'elle a dû rentrer aussi. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste, je voulais juste parler de comment ma vie se passe en ce moment. Parce que je pense que c'est important de montrer aussi les mauvais moments parce que le problème c'est que en tant qu'étudiant d'échange, je regarde tout le temps les stories de toutes les personnes que j'ai rencontrées de mon organisation. Et enfin moi aussi je mets rien de négatif dans mes stories etc. Parce que personne ne met ça. Et du coup je me dis tout le temps, quand j'ai des périodes où je suis triste, je me dis en fait les gens ils ont tombé sur des familles d'accueil trop cool, ils ont plein de potes etc. Mais en réalité c'est comme moi, genre tout le monde est pareil, c'est compliqué de se faire des amitiés aux États-Unis. Et je me dis que c'est pas grave parce que en soi il n'y aurait pas des gens qui me manqueront beaucoup quand je rentrerai. Et j'ai des amitiés, c'est juste en France mais c'est pas grave quoi. Voilà, après je me suis quand même fait des potes, faut pas non plus voir que j'ai pas fait de potes etc. Je me suis fait des potes mais j'ai pas forcément énormément de potes avec qui je suis très pro, mais c'est pas plus mal parce qu'au moins j'aurai pas genre des amitiés qui me manqueront vraiment beaucoup quand je serai en France. C'était pas français, je suis désolée. Enfin voilà, bref. Je vous dis à la prochaine et peut-être que je referai des vidéos comme ça parce qu'en fait j'aime bien raconter ce qui se passe dans ma vie parce que comme ça je verrai quand je serai dans quelques années, je pourrai voir ce que j'ai vécu et je me rappellerai, ah oui c'est vrai, c'était pas toujours super cool. Voilà, mais c'est quand même une expérience géniale si vous êtes là parce que ça vous intéresse de faire ça, c'est à peu près le moment genre où il faut commencer à s'intéresser, enfin ou même c'est un peu tard déjà. Du coup c'est quand même une expérience de fou quoi, voilà. Bref, j'arrête de parler puisque je raconte la même chose depuis 10 minutes. Salut!